J'ai des, j'ai des gens qui me demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir bon dans sa création de contenu. Comment est-ce que je fais pour être bon dans ma création de contenu? Je vais vous expliquer le secret. Le secret, en fait, il est là, il est dans la répétition. C'est la troisième fois que je fais ce contenu parce que la première fois, j'avais une terrible envie d'éternuer, donc j'ai éternué, j'ai refait le contenu, j'ai arrêté. La deuxième fois, je viens de me rendre compte que j'ai un problème de micro et que le son n'a pas été enregistré. Il fallait me le dire parce que je sais qu'il y en a qui sont apparus sur la vidéo et qui ne me l'ont pas dit. Donc, ça va être une coup de karaté. Mais dites-moi si vous n'entendez pas, si le son est bon, parce que c'est comme ça que je m'améliore. Et comment est-ce qu'on s'améliore? Dans la répétition, troisième fois que je vais faire exactement le même contenu. Donc vous allez participer, vous allez comprendre comment est-ce que je crée le contenu. Euh, Aujourd'hui, je réponds à la question de Chris et c'est parti, ok? Donc, salut à tous et bienvenue, c'est Will de plusdeclients.com. Et dans ce contenu aujourd'hui, je vais répondre à la question de Chris qui demande savoir si est-ce que il doit ou pas créer un délai, créer un compte à rebours entre le temps où quelqu'un, un de ses prospects, arrive sur sa page où il a son webinar et le moment où le bouton pour pouvoir réserver un appel avec lui apparaît et devient disponible. D'accord? Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que je mets un délai? Par ailleurs, pour ceux qui débutent, qui n'ont pas encore réalisé aucune vente sur Internet, ils sont complètement novices. Dans ce cas-là, pas de panique. Je vous invite à aller sur plus de clients. Je vous invite à aller sur mespremieresventes.com. Il y a une formation que j'ai créée qui vous permet, qui vous explique comment obtenir vos premières ventes en seulement quelques jours. L'objectif, c'est de créer vos bêta-testeurs, avoir vos bêta-testeurs, faire valider votre offre par des payeurs, non pas en vous disant oui, ça a été validé, mais réellement des gens qui vont vous payer pour valider votre offre, c'est sur mespremieresventes.com. Ok? Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler directement, on va répondre à la question de Chris. Donc, excusez-moi, je vous explique comment est-ce que ça fonctionne, je vous réexplique, parce que certains d'entre vous doivent déjà le savoir. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne. Vous avez une source de trafic, on va l'appeler T, d'accord? Organique, payant, comme vous voulez. Vous avez une source de trafic. Cette source de trafic envoie directement vers ce qu'on appelle une page de capture, d'accord? Cette page de capture, c'est une page de préqualification et elle va permettre de dire seulement les plus motivés vont avoir accès au contenu et c'est une page dans laquelle je vais répondre à 3 questions spécifiques. Voilà ce que j'ai pour vous, voilà ce que ça va vous permettre d'obtenir et voilà ce que je veux que vous fassiez. Voilà ce que j'ai pour vous. J'ai un webinaire, j'ai une formation gratuite, un workshop, une conférence, peu importe. Voilà ce que ça va vous apporter. Ça va vous expliquer comment obtenir un résultat sans passer par les contraintes. Et voilà ce que je veux que vous fassiez. Laissez votre adresse email pour pouvoir participer de ce workshop. Okay? Ensuite, une fois qu'ils ont rempli la page de capture, ils arrivent sur la deuxième page et c'est la page du webinaire, d'accord? C'est la page du contenu, d'accord? Ça peut être, je vais mettre webinaire ici pour le bien de cette vidéo, mais c'est la page dans laquelle j'ai mon argumentaire de vente. C'est ma page dans laquelle je vais répondre à leurs questions, leur apporter des solutions, leur expliquer comment obtenir des résultats, raconter du storytelling, avoir des études de cas, leur montrer, les endoctriner dans ma bulle, ok? Et une fois qu'ils ont répondu à qu'ils ont observé ou vu ce contenu, dans ce cas-là, ils peuvent maintenant venir sur la réservation d'appel, d'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est cette page-là pour répondre à la question de Chris. Donc, je vais reprendre la couleur du webinaire. Je vais vous montrer en gros à quoi ressemble une page de webinaire. Nous, on parle plus de VSL, c'est des vidéos préenregistrées. Ce n'est pas un webinaire live, mais ça fonctionnerait pareil pour un webinaire en direct, ok? Mais bon, en gros, ce que vous avez ici, vous avez votre titre qui vient toujours rappeler à votre audience pourquoi est-ce qu'ils se sont enregistrés, ce qu'ils vont obtenir comme contenu. Et juste en dessous, vous avez la fameuse vidéo en question. Et sur cette fameuse vidéo, ils ont un bouton play, ils observent le contenu dans lequel vous expliquez à quel point vous allez pouvoir leur permettre d'obtenir des résultats et comment est-ce que vous avez de l'expérience, comment est-ce que vous avez d'autres personnes, etc. Pourquoi est-ce que vous êtes crédible. Tout ce qui va bien dans un webinaire. Par ailleurs, lorsque vous faites partie de nos clients premium, on vous montre exactement comment justement remplir ce webinaire. On vous donne la trame et on vous aide à mettre ça en place. Ok, donc gardez ça en tête. Maintenant, une fois qu'ils ont regardé ce webinaire, la phase d'après, en gros, si je puis dire, c'est il y a un bouton qui va apparaître quelque part et ce bouton, ça va être le bouton qui va permettre la prise de rendez-vous. En cliquant sur ce bouton, ils vont passer à la page d'après qui est
la prise de rendez-vous. La question de Chris, c'était de savoir, est-ce que ce bouton, je le rends accessible d'emblée? Ça veut dire que dès que quelqu'un atterrit sur ma page webinaire, est-ce qu'il a tout de suite accès à ce bouton-là ou est-ce que je crée ce qu'on appelle un délai, d'accord? Je crée un compte à rebours qui va dire, admettons que mon webinaire, il dure, je ne sais pas, 30 minutes. Admettons que ce webinaire dure 30 minutes. Est-ce que j'attends à la 28e minute pour rendre ce bouton accessible? Ça veut dire qu'en gros, ce bouton, il n'est pas sur la page. Et au bout de, je sais pas, au bout de 27 minutes, boum, le bouton, il apparaît. Et là, les personnes peuvent cliquer si elles sont intéressées, d'accord? Ou est-ce qu'il est tout de suite accessible? La réponse, c'est la suivante. Et elle va dépendre, forcément, ça va être un peu chiant parce qu'on va dire, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, pourquoi est-ce que ça dépend? Ça va dépendre, première chose, est-ce que vous avez déjà de la preuve sociale? Est-ce que vous créez du contenu régulièrement? Est-ce que vous avez une communauté? Est-ce que vous avez un branding? Est-ce que vous avez des séquences d'endoctrinement? Est-ce que vous avez du contenu de retargeting? Est-ce que tout ça, en fait, va venir alimenter, va venir travailler votre image de marque, votre positionnement? Et plus fort est mon positionnement, plus je peux me permettre d'être sélectif et de dire, c'est comme un club privé. Si demain, c'est un DJ qui vient de la banlieue, j'en sais rien, de la banlieue de la Bretagne, que personne ne connaît, à l'entrée du club, ça va être plutôt porte ouverte, tout le monde peut rentrer parce on veut que le club il soit plein. Maintenant, si demain j'ai un des plus gros DJ de la planète et que je suis dans le plus grand club de Paris, et dans ce cas-là, ça va être plutôt, non, à l'entrée, on va mettre des méchants vigiles et puis ils vont filtrer uniquement ceux qui sont sur liste d'attente, admettons. D'accord? Donc, c'est exactement pareil pour votre processus. Maintenant, une chose que vous devez garder en tête, c'est le suivant. Une des légendes veut que si j'ai quelqu'un qui consomme l'intégralité des 30 minutes et qui attend l'intégralité des 30 minutes pour cliquer sur le bouton, lorsqu'il va réserver un appel, il sera d'une qualité supérieure parce qu'il sera il sera déjà endoctriné grâce à ma vidéo, dans ma bulle, et ça va me permettre d'avoir quelqu'un de qualité. Donc ça, oui, c'est un fait. Maintenant, une des choses aussi, ça va encore dépendre, mais si j'ai déjà un bon positionnement, le fait de forcer quelqu'un à attendre 30 minutes pour pouvoir ensuite prendre une réservation d'appel, ça peut être une douche froide pour lui et au final, lui faire changer de direction et perdre cette vente potentielle. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Je vais vous expliquer en fonction de votre situation. Si vous êtes un novice et que vous êtes en train de tester votre offre et que vous n'avez pas forcément beaucoup eu déjà d'appels ou beaucoup de personnes au téléphone, dans ce cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser la porte ouverte. Ouvrez les vannes, laissez la porte ouverte et faites-vous la main, même si vous avez des personnes qui ne sont pas 100% qualifiées. Mais prenez l'habitude d'avoir des gens au téléphone, de présenter leur offre, d'écouter des objections de votre audience. Ces objections, vous allez les noter. Ça va vous permettre de créer du contenu, ça va vous permettre d'améliorer votre contenu principal, etc., etc. Si votre calendrier de réservation il est plein, dans ce cas-là, vous pouvez commencer à rajouter un délai et dire non, on va mettre un peu plus de temps, comme ça, on veut vraiment améliorer la qualité des prospects, etc. D'accord? Maintenant, si vous avez du bon contenu de retargeting, si vous avez déjà un blog peut-être, une chaîne YouTube, si vous créez du contenu de qualité régulièrement, vous pouvez vous permettre de laisser ce bouton accessible dès le début parce que lorsque vous allez avoir vos prospects au téléphone, vous pouvez également, en plus de ça, transformer des gens qui sont peut-être un peu hésitants, mais le fait de vous avoir au téléphone, ça va les rendre, en gros, ça va les rassurer, ça va les motiver à passer à l'action. D'accord? Donc, en fonction de votre situation, si vous êtes débutant, vous avez besoin de volume, si vous avez besoin d'un peu plus de privacité aussi, dans ce cas-là, vous savez si vous devez, oui ou non, ouvrir les vannes, laisser le délai ou pas, et laisser votre bouton accessible pour votre prise de rendez-vous. Ok? Donc, pour terminer justement cette vidéo, si vous êtes encore à la phase, vous n'avez pas encore réalisé vos premières ventes, voilà ce que je vous recommande de faire. Vous allez sur mespremieresventes.com. Vous avez une formation qui vous explique exactement un programme en fait que vous pouvez accéder, qui vous explique et qui vous montre étape par étape comment obtenir vos premières ventes, comment valider votre offre, obtenir vos bêta-testeurs, vous faire rémunérer par une audience d'acheteurs, faire valider votre offre de cette manière, c'est sûr. Mespremieresventes.com. En attendant, je vous remercie énormément. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis prenez soin de vous et surtout à la prochaine.